Et salut tout le monde, c'est le dresseur de game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale de podcast. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous faire écouter un petit podcast de un épisode, tu vois, de Batman Autopsy, tu vois. Enfin, je sais pas si vous connaissez Batman Autopsy, mais... Attends, attends, attends. Ignorer. Attends, 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 attends. Batman Autopsy. Là. Je sais pas si vous connaissez. Peuple de Gotham, j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, sachant que ce fou est en liberté? Le docteur Bruce Wayne pratique l'autopsie. 5 victimes. Apparemment choisies au hasard. Le moissonneur. Alors, vous connaissez ou pas? Dites-le moi en commentaire. Et sinon, je vais vous faire tout de suite découvrir par rapport à l'épisode 1. Mais je sais pas si YouTube va adhérer. Puis on verra bien. On verra bien. Si je me prends un deuxième avertissement, on verra bien les amis. Jamais 203. Parce que je crois que c'est au bout de 3 que la chaîne elle saute. Donc va falloir que je fasse gaffe. Parce que sinon, je vais me faire sauter. Ce podcast s'adresse Allez, on commence. Fini la parlotte. Place au podcast. à un public averti. Il contient des scènes de violence qui pourraient heurter les plus jeunes. Vous écoutez Batman Autopsie. De nombreux meurtres dans les comtés de New Rotterdam, Fort Adolphus et dans l'enceinte même de Gotham City. L'œuvre d'un assassin surnommé le moissonneur de Gotham qui prélève des organes sur ses victimes. Il y a quelques heures que le couvre-feu est entré en vigueur dans toute la ville. Vous êtes peut-être comme moi, à cran, incapable de dormir, tremblant de froid, pétrifié par ce temps improbable. Mais je suis là pour vous tenir chaud. Ici Summer Gleason et vous écoutez Summertime sur WX. Docteur Wayne, Oui, c'est... le corps arrive tout droit de la scène de crime. La victime est une femme, la vingtaine. Début de l'enregistrement. Nous sommes quelques minutes après minuit, le 14 novembre. La police vient de transférer une anonyme à l'hôpital. Mort présumée non naturelle. Le docteur Bruce Wayne pratique l'autopsie. Il y a des policiers partout. Vous pensez que c'est une de ces victimes? Vous savez, du moissonneur? Votre nom? Quelle? Je suis votre nouvelle préposée. Il y en a eu beaucoup, il paraît. Malgré moi. La façon dont je travaille met les gens mal à l'aise. Oui, on m'a dit ça. Que vous aviez une spécialité. Vous glissez dans la peau des victimes, c'est ça? J'étais censée commencer demain. Le moissonneur a gâché la soirée de beaucoup de gens. Bien. Quelle? Vous allez m'aider à la transférer sur la table. Prête? 1, 2, 3. Elle est chaude. C'est votre première fois? Deuxième, mais la première, c'était moi. Vous avez le rapport de police? Oui, tenez. Non, lisez-le moi. Vous êtes sûr?
Je m'occupe du corps et vous lisez le rapport, ok? Ok, oui. Des ouvriers l'ont trouvé suspendu à une grue sur Tricorner Yard. Début de l'examen physique. Elle était attachée en position, je cite, de l'homme de Vitruve. Quelqu'un était encore en train de la découper quand les ouvriers l'ont trouvée. Je suis sa victime. Il m'a choisi. Pourquoi? Il n'y a rien sous mes ongles. Aucun signe de combat, de résistance. Vous voulez que je continue? Oui. Mon assassin m'a frappé. Un coup violent à la base du crâne. Pas assez pour me tuer. Le suspect s'est enfui. Homme de corpulence petite à moyenne. Toujours en liberté. Grande incision sous mes côtes. Une lame tranchante, encore plus que l'acier. Une belle incision. Pas pour me tuer. Un point d'entrée. Pour une éviscération. J'ai été choisi. J'ai quelque chose à offrir. Oh mon Dieu, c'est bien lui. On m'a dit que vous avez aussi effectué les autres autopsies. Il leur prend un organe, c'est ça? Oui, vous continuez pas? Bah c'est fini. Mais vous pouvez y aller, hein, je tiens le choc. Il me fallait juste un petit temps d'adaptation. Tout va bien. Vous vous en sortez très bien. Vous voulez bien nettoyer le corps? Oui. Vous avez une éponge? Là-bas. Docteur? Oui. C'est juste, je crois qu'il l'a déjà lavé. Faites voir. Vous avez raison. Il lui a lavé les pieds. Les jambes. Il prend soin de nous. De nous? Je dois l'ouvrir. Donnez-moi un scalpel. Je procède à une incision en Y. Petite marque de ponction au-dessus du cœur. Seringue à grosse aiguille. Une dose d'épinéphrine. Il m'a maintenu éveillé. Il voulait que je reste vivante. Mais je suis morte quand même. Kel, vous pouvez me laisser? Pardon? J'ai besoin de rester seul pour la suite. Ah d'accord, je suis dehors. Je détache le larynx. L'œsophage. Le ligament. J'ouvre maintenant la cage thoracique. J'extrais les organes. Il ne manque rien. Donc il a été interrompu. Il n'avait pas fini avec moi. Mon assassin m'a lavé. Il n'avait rien contre moi. Il a pris soin de moi. Ses méthodes évoluent. Il se met à nous laver. Il est amoureux de moi. Non. Rien n'indique même qu'il me connaissait. Je suis celle que le destin a mis sur son chemin. Kel? Ça va? Kel? Kel? J'ai cassé votre flanc, docteur. J'ai cassé votre flanc. Et là, ma jaillit le sang et l'eau. Merci. C'est du bon travail. Je n'en avais pas fini avec ce corps. Je suis homme. Je suis homme. Je suis homme. Et la femme de ma côte. Je suis homme. Et un homme est fait d'organes. Et les organes sont pesés. Que pèse-t-il face à une plume? Ils sont plus légers. L'homme est lourd.
suis léger et je suis homme et tu es femme. Je veux goûter la peur de celui d'avant. Je mettrai sa peur sur ta langue. Et tu la goûteras aussi. Bruce? Bruce? Hé! J'ai besoin d'aide par ici! Oh mon Dieu. Regardez le cadavre, il lui a scié le visage en deux. Il y a quelque chose sur la langue. C'est un bout de... Je crois que c'est un bout de cerveau. Mais on s'en fout du cadavre, Wayne est encore vivant! Aidez-moi à le monter sur le brancard! Bruce, j'administre l'anesthésie. Je vais poser ça sur votre bouche et compter à rebours. 5, 4, 3. Dr. Wayne, inspectrice Teague, police de Gotham. Je sais que vous vous remettez à peine, mais faisons ça vite, d'accord? Dites-moi ce que vous vous rappelez de l'agression. Attendez. La préposée qui était avec moi, elle va bien? Oh, elle va bien. Il est passé par la plateforme de chargement, il l'a assommé en passant. C'est le cadavre sur la table qui l'intéressait. Vous avez vu l'agresseur? Non. Il portait un masque. Un passe-montagne, genre surplus militaire. Et il était pas grand. Ça, je m'en souviens. Bruce, mon chéri. Vous voulez bien nous laisser, inspectrice? Vous êtes son médecin? Je suis son père, Dr. Thomas Wayne. Voici ma femme, Martha. Notre fils a besoin de se reposer. S'il vous plaît, inspectrice. Ok, mais j'aurai d'autres questions à vous poser plus tard. Je n'en doute pas. Je reste à ton chevet pendant 12 heures à lire des romans à l'eau de rose inepte. Je sors de la pièce une seconde et c'est à ce moment-là que tu te réveilles. Quelle injustice. Bonjour, papa. Les points de suture, ça va? Conseil d'une longue lignée de docteurs. Critiquer les points d'un autre médecin, c'est un bon moyen d'en avoir quelques-uns en plus. Tu as mal? Ça va, maman. Je t'assure. C'est mon dossier que tu regardes? Mais ils t'ont mis 250 mg d'idomorphone. Ça sert à rien. Je vais m'en occuper. Faire modifier le dosage. Maman, qu'est-ce que tu fais? T'es pas... médecin. Docteur en philosophie. C'est pas loin. L'infirmière m'a dit que t'avais insisté pour opérer toi-même. Ce n'est pas tous les jours qu'on a son propre fils sur la table d'opération. Ils ont trouvé mon enregistreur. Je leur ai demandé de chercher. C'est celui que tu m'avais offert quand je suis entré en école de médecine. Ton vieux dictaphone avec le kit cassette. Tu te sers toujours de ça. T'es complètement dépassé. Je l'ai utilisé hier soir. On doit entendre la voix de ce type. Ils ont passé l'endroit au peigne fin, n'ont rien trouvé. Tu crois qu'il l'a emporté? Ça, c'est les malins. Ouais. Quel organe il a pris cette fois? T'en fais pas avec ça. Il a pris quelque chose. Je sais. Le pancréas. Et il a mis quelque chose sur sa langue ensuite, c'est ça? Oui. Une amygdale humaine. De la précédente victime. Ça y fera mal. Ils attendent l'analyse ADN. Pas besoin. C'est ce qu'il a fait à chaque fois. Et ce détail n'a pas fuité. Donc c'était bien lui, le moissonneur. Bruce. Il était là, dans cet hôpital. Bruce, arrête ça. Tu n'es plus en état de t'occuper de ça, c'est évident. C'est évident. Un autre coroner s'occupera des cadavres. S'il en arrive d'autres, Dieu nous en garde. Ok, d'abord, je suis pas coroner. Je suis médecin légiste, et tu connais la différence. Ensuite, j'ai travaillé sur toutes les victimes, depuis le début de cette histoire. C'est bien le problème. Tu sais combien d'autopsies les médecins légistes ont le droit de faire? Allez, vas-y.
C'est la loi, tu la connais, non? Papa, 250. Tu sais combien tu en as déjà fait cette année? Bien plus de 300. Presque un cadavre par jour. Tu crois vraiment que ça n'a aucun effet sur toi? Tu ne t'en rends pas compte, mais moi je vois que ça t'affecte. je vais bien. Tu as été poignardé. Bon, je sais que mon métier te dérange. Rose, lève le bras. Tu viens de te réveiller, tu es gravement blessé, tu es bourré d'antidouleurs, tu t'énerves contre moi, et pourtant ta main est aussi ferme qu'une putain de pierre. Hier soir, un tueur en série t'a attaqué à la morgue, et je suis sûr que ton rythme cardiaque s'est à peine accéléré. Tu passes trop de temps avec les morts. Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux. Pourquoi toi? Tout se sent. Si tu t'étais vu. Quand ils t'ont amené, je n'arrivais même pas à voir la blessure. Ton flanc baignait dans le sang. J'ai mis trop de temps pour arrêter l'hémorragie. On n'est pas censé opérer quelqu'un de sa famille, mais j'ai insisté pour que ce soit moi. Je pouvais pas te laisser mourir. Il fallait que je fasse tout ce qui était possible pour... Je voulais pas te perdre, c'est tout. Je sais. L'hôpital ordonne un congé. Tu pourras revenir travailler après une évaluation psychiatrique. Voici la carte de ton nouveau psychiatre. J'ai pas besoin de thérapie, papa. Tu fais partie du conseil d'administration. Dis-leur. Je vais être plus clair. Quand je dis que l'hôpital veut que tu vois un psy, je veux que tu vois un psy. L'hôpital, c'est moi. Je t'aime, fiston. Nous retrouver après l'émission pour une table ronde sur l'héritage qu'elle a laissé. Et maintenant, pour l'anniversaire des 80 ans de sa première diffusion, voici les enquêtes du fantôme gris qui vous sont présentées par les céréales Champflex dans le dernier épisode. Ici Summer Gleason et je resterai avec vous jusqu'au petit matin. Vous êtes toujours dans Summertime, l'émission qui réchauffe vos matinées glacées. Peuple de Gotham, j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur. Jess, vous êtes à l'antenne. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, sachant que ce fou est en liberté? On est terrorisés. La police nous donne aucune info. Moi, je veux savoir, est-ce que genre il tue seulement les femmes ou... C'est quoi son truc exactement? J'aurais aimé pouvoir vous rassurer, mais apparemment, il n'a pas vraiment de préférence. La police de Gotham a promis de faire bientôt une déclaration. Et vous, Derek? Derek? Vous êtes en ligne? Oui. Bonjour. Summer, je t'aime. Ok. Et vous, auditeur numéro 3? 5 personnes? Excusez-moi, mais combien de gens meurent sur la route en allant bosser le matin? Et est-ce qu'on enferme tout le monde chez soi à cause de ça? J'ai pas l'impression. Écoutez, je crois que vous minimisez un peu trop cette tragédie. Non, mais les gens sont pas obligés de venir à Gotham s'ils ont pas envie. Si tu viens à Gotham, c'est... Bah voilà quoi, Gotham, c'est aussi ça. Bon. Comment ça se passe? Je pose des questions, vous répondez, j'évalue. Le bassin et le poisson. C'est pourquoi? Des poissons clowns. Je me suis aperçu que mes patients y trouvaient parfois du sens. Et les lumières? Ça fait un peu beaucoup de matériel pour une simple évaluation psychiatrique, non? Mon père disait, quand on n'a pas le talent, on a les accessoires. Pour s'aventurer dans le cerveau humain, mieux vaut être bien équipé. Vous dites ça pour me rassurer? La pensée est un signal électrochimique qui parcourt le labyrinthe du cerveau. Vous réalisez toute l'énergie que ça représente? Si on pouvait extraire du cerveau ne serait-ce qu'une simple pensée, croyez-moi, ça ferait un putain de cocktail explosif. Docteur Hunter, je veux juste retourner travailler. Alors si vous êtes du genre à faire tout un light show à chaque séance, allez-y, faites-vous plaisir. Le light show, comme vous dites, ça n'est qu'un outil. Ma petite spécificité. La lumière fera des allers-retours rapides dans la barre que vous voyez là. De l'hypnose. Oh, non.
je dirais plutôt désensibilisation et reprogrammation des mouvements oculaires. Ça aide les victimes de traumatisme. Pas la peine de tourner autour du pot. Parlons d'agression. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On reviendra plus tard à l'incident. Mais d'abord, je veux vous connaître. Et rassurez-vous, il est très rare que je n'obtienne pas de résultats avec un patient comme vous. Mais oui, il faudra répondre à des questions. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien, docteur Hunter. Docteur, chasseur, lequel des deux êtes-vous? Un peu des deux, j'en ai peur. Je vais éteindre la lumière maintenant. Regardez le poisson, mais sans le fixer totalement. Laissez-vous guider par les lumières, laissez votre regard se perdre. Alors, vous dormez bien? Récemment? En général. Je suis plutôt du genre oiseau de nuit. Vous rêvez? Parfois je me dis que ma vie tout entière est un rêve. Ça me paraît évident qu'on reviendra là-dessus. Vous êtes en couple? Non. Et sexuellement? Quoi? Vous voulez savoir si j'aime le cuir? Tout est question de sexe, vous savez. Excepté le sexe lui-même, bien sûr. J'ai traité d'autres patients travaillant dans votre domaine. L'exposition permanente à la mort a tendance à empiéter sur nos besoins les plus primaires. Ma vie sexuelle est satisfaisante. C'est hors sujet. Continuez à regarder les lumières, Bruce. Très bien. Vous faites de la médecine légale. J'ai été à l'école de médecine. C'est pas un domaine très populaire. Pourquoi l'avoir choisi? La mort, tous les jours, toutes les nuits. Pourquoi? C'est mon métier, c'est tout. Vous ne vous en sortirez pas si facilement. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Dites ce qui vous vient naturellement, sans réfléchir. Allez-y, dégainez. Dégainer. J'aime pas ce mot. Pourquoi? J'aime pas les armes. Ni les métaphores, apparemment. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous n'aimez pas les armes? Bruce? C'est juste que... Je sais ce que les armes font encore. Nous y voilà, les cadavres. Pourquoi, Bruce? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris ce qu'était la mort? Je sais pas, sûrement mes grands-parents. J'ai eu beaucoup de chance. Pas d'enterrement avant l'université. Bruce, que faites-vous ici, d'après vous? Ordre de l'hôpital? C'est faux. C'est pas un ordre de l'hôpital, c'est votre père qui a organisé ça. Il n'aime pas ce que vous faites, n'est-ce pas? Non. Dites-moi plus. Bruce. Mon père est un chirurgien célèbre. Et très apprécié. Il sauve des vies. Il a un bon rapport avec ses patients. Il y a toute une aile de l'hôpital qui porte son nom. Et voilà son fils, qui choisit de se terrer dans les vieux sous-sols sombres de l'hôpital, 10 étages plus bas. Je comprends son point de vue. Chaque fois qu'il me rend visite, il doit avoir l'impression de descendre en enfer. Un enfer glacé. Merci pour votre franchise, c'est bien, c'est très bien. Vous parlez d'enfer, la religion. Quoi, la religion? C'est quelque chose qui vous intéresse? Non. Les beaux-arts, la musique? Oui. L'argent? J'aime pas ça. J'aime pas ce qui provoque chez les gens. Mais pouvoir détester l'argent est un luxe en soi, j'imagine. Ça veut juste dire que vous n'avez jamais eu à vous en inquiéter. Vous faites du sport, c'est évident. Musculation? Non. Qu'est-ce que vous faites pour vous distraire? Est-ce que la violence vous indiffère parfois? Non. Un cadavre arrive sur votre table, mettons un meurtre présumé.
Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Le travail. Est-ce que ça vous tracasse de devoir vous mettre dans la peau du tueur? Je le fais pas. Je travaille sur les victimes. Vous imaginez que vous êtes vous-même la victime? Parfois, ça m'aide à comprendre ce qui leur est arrivé. Vous comprenez que l'on puisse s'inquiéter de vous voir endosser le rôle de la victime à chaque fois? Mourir est un art comme un autre, pour lequel je suis exceptionnellement doué. Sylvia Plath. Bonne pioche. Je me sens quand même obligé de vous rappeler que Mademoiselle Plath a fini par mettre fin à ses jours. Bruce, vous ne pouvez pas racheter tous les péchés commis à Gotham. C'est un fardeau trop lourd pour un seul homme. Les péchés de ceux que j'examine ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les péchés de ceux qui les ont envoyés là. Robert? Bruce, putain, fous-moi la paix. J'ai besoin de ton aide. De mon aide? Donc maintenant, Monsieur Propre a besoin de mon aide. Tu me détestes et là d'un coup tu veux qu'on se fasse des câlins et qu'on picole ensemble. C'est à propos du moissonneur. Ouais, j'ai su ce qui t'était arrivé. J'ai besoin de voir les photos des scènes de crime des précédentes victimes. Je sais que t'étais pigiste sur au moins 3 d'entre elles, que t'as pris des photos, et que t'as voulu les vendre aux journaux et que les flics te sont tombés dessus. Je peux pas te donner ces photos, mec. Il me les faut. Je peux payer. J'ai dit non, mec. Je parle pas d'argent. T'es un chasseur d'ambulance. Et moi, j'ai accès aux ambulances. T'es tombé bien bas, mon pote. Avant, quand je voulais prendre en photo tes victimes, tu me tombais dessus, et maintenant... Regarde-toi. La prochaine fois que tu passes à la morgue, on s'arrange? Bon, j'ai conclu. Maman, c'est pas le meilleur moment. Ton petit doigt me dit que tu as été libéré pour bonne conduite. Où es-tu? Presque à la maison. J'arrive dans ma rue. Ah bah, moi aussi. Quoi? C'est quand même mieux que de rentrer chez soi tout seul, non? Bonjour maman. Et pas de câlin, s'il te plaît. Viens, on va se mettre au sec. Tu as le droit de boire avec les antidouleurs? En théorie, non? Bon, la moitié d'un verre pour toi, alors. Santé. Ah, j'ai failli oublier. Tu sais qui j'ai vu au centre social? La journaliste, là, avec qui tu étais au lycée. Victoria? Vicky. Fail. J'étais sûre que tu te souviendrais d'elle. Elle voulait m'interviewer pour la fondation. Je lui ai reparlé de toi. Maman, j'admire ta subtilité légendaire. Et je sais que tu t'inquiètes pour moi. Papa et toi, vous pensez que je suis seul au monde, vous voulez arranger les choses, parce que vous avez ce besoin impérieux et irrépressible de toujours tout arranger. J'apprécie. Vraiment. Mais je vais bien. D'accord, comme tu veux. J'ai renversé mon verre. Tu as une serviette en papier? Ça va tacher le parquet. Bruce, où tu mets tes serviettes en papier? Dans le coin, juste là. Oh, j'en ai plein ma chemise. Maman? Bruce? Ça va? C'est juste tes perles.
Ouais, ça va. C'est pas très grave. Mais je t'en prie, aide-moi à les retrouver. Ce collier, c'est un cadeau de ton père. Il y en a qui ont roulé sous les... Allô? Vous aimez votre travail? Qui êtes-vous? Arrêtez. Ne partez pas dans des dialogues convenus. Ne faites pas ça. Vous savez qui c'est. J'ai pris votre dictaphone. J'ai écouté votre œuvre. Vous faites comme si vous étiez le mort. Ça me plaît, ça. Vous faites bien votre métier, monsieur. Dites-moi qui vous êtes. Ce serait trop simple. Ok. Vous voulez être connu, célèbre. Mais vous voulez pas qu'on voit votre visage. Bruce, qui est-ce? Vous portiez un masque à l'hôpital. Vous avez brisé un miroir. Ne parlez pas comme ça. Arrêtez. Vous pensez qu'il vous manque quelque chose, c'est ça? Bruce, tu me fais peur. Il me manque quelque chose. Oui, je suis une coquille sans âme. Mais vous pensez que les corps des autres sont... De l'art. Des installations temporaires. C'est pour ça que vous les lavez ou c'est autre chose? Comme Jésus lavant les pieds de ses disciples. Vous avez été à la messe. Très bien. Si moi, votre Seigneur et professeur, je vous ai lavé les pieds, vous devriez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Si moi, votre professeur... Bruce, qui c'est? C'est votre mère? Elle est jolie. Quoi? C'est une jolie femme. Vous nous voyez? Bruce, qu'est-ce qui se passe? Maman, éloigne-toi de la fenêtre. Reste avec moi. C'est une belle maison. J'aime bien cette photo de votre famille sur la cheminée, celle où vous êtes dans le parc. Vous étiez ici. Bruce? Mais vous n'avez pas de télévision. Moi, la télévision me manquerait. Bruce Wayne, vous avez touché le grelot. Vous êtes entré dans ma maison. Il fallait que je vous laisse quelque chose dans le congélateur. Le congélateur? Vous voyez le Tupperware? Qu'est-ce que c'est? C'est la moitié. La moitié de chaque organe. Selon d'anciennes cultures, en mangeant une personne, on peut réellement la connaître. Devenir cette personne. Je suis un martyr. Enfin, je le deviendrai. Mais je ne suis pas le Christ. Parfois, j'ai l'impression d'être son voisin du dessous. Voilà, voilà. Bien évidemment, c'est à écouter. C'est à écouter. Si vous avez que regardé la vidéo, faut pas la regarder, faut juste l'écouter. Après, il y a seulement la fin, mais c'est la fin de Batman Autopsy. Batman Autopsy. Voilà, voilà. Et j'espère que ce premier épisode de Batman Autopsy vous aura plu. Si c'est le cas, euh, lâchez un pouce bleu et dites-le moi en commentaire. Et et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'oubliez pas la cloche. C'était le dresseur des games pour aujourd'hui.